l'armée envoie des émissaires afin de parlementer. Ils sont venus nous dire, c'est la paix, il n'y a pas de haine, c'est la paix. Pour ce qui s'est passé d'un côté comme de l'autre, il n'y aura pas de suite. Alors nous, on est venus et ils nous ont attrapés. Et là, on n'avait plus notre mot à dire. Quand l'armée les a arrêtés, ils ont défilé dans le village. Ça nous avait bouleversés de voir tous ces gens se baisser la tête et on reconnaissait pas mal de gens quand même. Ils baissaient la tête et et ça a défilé pendant des heures et des heures, des heures et des heures, parce qu'il y avait tous les Arabes des douars alentours, de tous les douars qu'on avait. Ils ont été obligés de se rendre. Et voilà. Et ensuite, les militaires ont fait leur travail. L'armée, aidée par la Légion étrangère, regroupe 10 000 Algériens dans la vallée de Kerata. On est resté de 8 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, sans manger, sans boire. Après, j'étais un commandant ou un colonel, je ne sais pas. Ils ont parlé. Inalbou Missal el-Hajj, Inalbou Farhat Abbas, vive la France. Alors nous, on répète, on est obligé de répéter. Sinon, parce que on sait ce qui nous attend. Les militaires donnent des armes non chargées aux Algériens et les photographient. Cette mise en scène a pour but de rassurer la population française en montrant que l'armée a rétabli l'ordre. La Légion étrangère rassemble ensuite les hommes et les emmène dans les gorges de Kerata. Ils nous ont emmenés sur le pont et nous ont attachés avec du fil de fer barbelé. Le fil était tellement serré que le sang giclait. Les traces sont toujours là. C'était de la barbarie. Une fois qu'on a tous été attachés, l'un des deux gendarmes a dit à son collègue « Celui-là, on le jette ?» L'autre a répondu « Oui ». Alors, il en a jeté un par-dessus le pont. Il est passé à celui d'après en posant la même question « On le jette ?» Oui. Il a fait un clin d'œil et l'a jeté en poussant avec son pied. Puis mon tour est arrivé. Aujourd'hui, je ne comprends toujours pas pourquoi le lieutenant a eu pitié de moi. J'étais jeune à cette époque. Il a dit « Non, non, le petit là, laissez-le tranquille ». L'adjudant a demandé à ce qu'on m'enlève les fils de fer barbelés, ils me les ont retirés et m'ont remis dans la camionnette. La Légion étrangère a vraiment fait un travail de nettoyage. Hein, sans nom, sans rien du tout, ça a été un carnage. Hein. Ça a été un carnage. Même du côté de la justice de paix, il y avait un ravin où il y en avait pas mal qui ont été mitraillés, si on peut dire, bien abattus. Sans procès, sans rien du tout. Voilà. On mettait tout le monde dans le même sac. Ça a été un nettoyage en règle. Le 20 mai, l'armée débarque dans les villages de la région de Sétif et rassemble la population. Ils nous ont dit de partir vers 2 heures du matin, de venir groupe par groupe, village par village, les femmes, les vieux, les enfants. Certains pleuraient, d'autres criaient. Des femmes ont accouché sur la plage. Les enfants pleuraient. Nous avions faim. Les soldats étaient postés sur les montagnes et avaient leurs fusils pointés sur nous. Et ils nous surveillaient. Au terme d'une marche épuisante dont ils ignorent le but, 15 000 villageois sont réunis sur la plage de Melbou. Levée de drapeau, parade militaire. Devant les photographes, ils vont devoir assister à une véritable démonstration de force parfaitement orchestrée.
et se prêter à ce qu'on appelle une séance de soumission. Les avions tournaient dans le ciel jusqu'à l'arrivée du bateau qui a ramené les hommes vêtus de blanc. Les avions continuaient à tourner au-dessus de nos têtes. Les balles crépitaient. Les tambours retentissaient. Dès leur arrivée, les avions ont commencé à bombarder. À chaque passage, les avions se relayaient dans le ciel et lâchaient leurs bombes. Ils bombardaient le rivage. Officiels britanniques et français d'Algérie sont conviés à cette cérémonie militaire. À la tribune, le général Henri Martin entame un discours éloquent. Ils adressent à la population, ils adressent aux Algériens, ils leur ont dit pourquoi vous avez fait la guerre à la France et que vous n'avez rien avec quoi faire la guerre. Ils ont dit qu'eux, ils ont des armes, ils ont des avions, ils ont des bateaux, et les Algériens, ils n'ont rien, ils ont que les mains, ils ne peuvent pas combattre la France. Les tirailleurs ont été maintenus dans l'ignorance de ce qui s'est passé. En regagnant leur village, ils découvrent les ravages de la répression militaire. Mon frère était dans l'armée française. Il a fait la guerre contre l'Allemagne. Quand il est rentré en Algérie, il nous a trouvés en prison, mon père et moi. Il est allé se plaindre. Moi, j'ai fait la guerre. Je rentre et je trouve mon frère et mon père en prison. On lui a répondu, il faut que tu choisisses. Ton père ou ton frère. Mon père m'a dit, sors toi. Mais moi j'ai dit, je suis le plus jeune, c'est à moi de rester. Et ils ont fait sortir mon père, et moi je suis resté là-bas.